Le poumon économique de Mayotte, avec la zone portuaire et la présence à quelques centaines de mètres de nombreuses entreprises. Longoni, c'est aussi un pan de l'histoire de Mayotte. En 1860, la famille Meven, venue de La Réunion, s'installe ici et devient propriétaire de 15 hectares essentiellement consacrés à la plantation de la canne à sucre. La production de cette exploitation était ensuite retravaillée sur d'autres usines plus anciennes telles que Djoumoye, Soudou, Ajangwa et compagnie. Ici, nous sommes dans la partie nord de Longoni, au cœur même de l'usine sucrière. Donc ce sont des outils qui viennent de l'importation. Donc ils sont arrivés probablement par Djoumoye avant d'être acheminés jusqu'ici. Donc ces outils-là arrivent ici en pièces détachées avant d'être montés sur site par des personnes soit qui viennent de l'extérieur ou des ouvriers qui maîtrisaient plus ou moins la technique sur place. Ici, sur place, localement, il n'y avait pas assez de main-d'œuvre, c'est-à-dire il n'y avait pas assez de population pour être suffisant pour travailler sur les domaines sucriers. Donc on a dû faire appel à une main-d'œuvre étrangère qui vient soit des îles voisines, soit de plus loin sur le continent. Donc parmi lesquelles vous avez des ethnies Makua, Makonde ou encore des Nyamwezi. Avec 140 engagés dans cette vaste plantation, l'usine devient de plus en plus productive au fil des années. Cependant, les conditions de travail vont très vite confirmer le comportement outrancier et abject des exploitants à travers l'humiliation et la violence quotidienne qui y régnaient. Des méthodes qui rappellent le lourd passé durant la traite négrière. En 1868 éclate l'affaire Alaoui. Cet engagé maltraité à mort dans des atrocités qui dépassent l'ignominie. Il a été séquestré dans un hangar pour essayer de le faire payer sa rébellion en quelque sorte. Donc au bout d'un moment, il a été enfermé dans un hangar et avec interdiction aux autres engagés de lui venir en secours, que ce soit au niveau de l'alimentation ou de l'eau. Donc il va être privé de tout, sauf que pendant cette période de privation, il avait un ami au sein du groupe des travailleurs qui s'appelait Swalihi, qui lui venait en aide. Les propriétaires, la famille Meven, l'a déplacé pour le mettre dans un cachot qui n'était plus accessible à son ami Swalihi. Donc au bout de 5 jours, il rend l'âme. Par peur de la révolte, la justice a quand même été au rendez-vous, notamment concernant l'inculpation de la famille Meven. Sauf que l'affaire a été jugée à La Réunion, à la cour d'assises de La Réunion, et la cour d'assises de La Réunion a rejeté l'accusation majeure du meurtre, n'a retenu que la séquestration et la violence corporelle. Le site est maintenant retenu pour abriter le futur lycée professionnel sur les métiers du bâtiment. Les historiens et les archéologues ne contestent pas ce choix, mais interpellent l'État sur la politique de transformation qui y sera engagée. Et l'appréhension est énorme. Ce qui m'interroge un petit peu, c'est qu'on a une obligation de fouille préventive avant la construction, avant le début d'un chantier, surtout quand il est porté par l'État, les services de l'État. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu mention, on n'a pas eu des archéologues qui sont venus fouiller le site avant le début des travaux. Et ce que j'ai pu comprendre, il y a déjà le panneau sur la route, peut-être que les travaux vont démarrer prochainement. La non-réhabilitation de l'ancienne exploitation sucrière de Longoni suscite les mêmes interrogations que sur l'ensemble des sites patrimoniaux de Mayotte, où les quelques vestiges qui restent s'effacent peu à peu dans une indifférence générale. De quoi susciter un appel pressant du devoir de mémoire collective.